Bonjour à tous, retour sur cette M-Flow PX. Aujourd'hui on va faire un test autonomie. Quand je parle de test autonomie, on va faire un test dans des conditions réelles, c'est-à-dire que je ne vais pas rouler en éco pour voir combien je peux faire avec ce vélo. Je vais rouler sur le bon mode, le mode qui sera adapté au terrain. On est à 990 mètres d'altitude, on va monter au col des Deux Sœurs à plus de 2100 mètres d'altitude et on va voir vraiment ce qu'il en est. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un vrai test en conditions réelles. Là, c'est une vraie sortie avec du dénivelé, de la montagne, des gros passages. Comme je vous l'ai dit, j'adapterai le mode en fonction du terrain et on va voir vraiment les possibilités avec cette batterie de 700 watts. J'ai fait 7 km 3, 20 minutes. J'ai passé 10%, route de campagne, 100 mètres de dénivelé positif. J'ai un léger vent de front. On continue. Par contre, ça, il faut le souligner, ce moteur, je ne sens aucune résistance. Quand je dépasse les 25 km/h, j'arrive à pédaler quasiment naturellement. Ça, c'est vraiment super. Allez, on sort de la route. On va passer en mode auto. Le mode auto, je l'ai un peu réajusté. Je l'ai baissé un peu par rapport aux paramètres d'usine. Je suis revenu à un équivalent d'un Bosch CX, environ 85-90 Nm. Ça me convient bien et en plus ça me permet de rester dans la roue des copains, tous ceux qui roulent pas, qui n'ont pas la chance de rouler avec ce vélo. Alors quand vous passez du mode éco au mode auto, vous avez vraiment l'impression d'avoir des ailes. 13 km, 34 minutes, 20% de batterie passée. À savoir que pour l'instant j'ai fait environ 97% de mode éco. J'ai mis le mode auto juste là dans un petit chemin derrière sur quelques mètres. On n'a pas encore vraiment commencé le dénivelé. Là je suis à... On est parti de 990, nous sommes à 1192 et maintenant nous allons monter à 2100 et ça va monter très fort. Allez, première partie, cette fois on y est. On va abandonner le mode éco, on va se mettre en mode auto. Et c'est parti. Alors il y a vraiment quelque chose que je ressens sur ce vélo. J'en ai essayé beaucoup. Mon dernier vélo c'était un Cube 155. Sur ce vélo j'avais un peu l'impression d'être un peu sur une moto. Quelque chose de très lourd, plaqué au sol. Et là, avec ce vélo c'est complètement différent. Pourtant il n'y a pas 10 kg de moins, hein. Je le sais bien. Mais on a vraiment l'impression d'être sur un gros vélo musculaire. C'est hallucinant quoi. Nous sommes à 1460 mètres. J'ai fait 16 km 8. Ça fait 45 minutes que je suis parti. Et j'ai passé 37% de batterie. Il m'en reste 63. Bon là ça monte très très fort. « 1600 mètres. Pour l'instant j'ai rien mis à part le mode auto. J'ai même pas encore enclenché le mode trail, mais ça monte vite, ça monte bien. Pour la première fois, on va enclencher le mode trail parce que honnêtement, je sais pas si on va s'en rendre compte, mais c'est raide, très raide. J'ai l'avant qui décolle. Il faut vraiment que je colle le visage sur la roue avant. Putain, ça passe tout seul. Je dis ça parce que j'ai des repères avec mon ancien vélo. C'est dingue. C'est vraiment une folie. Je suis en mode trail. Là, niveau pente, on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire au niveau adhérence. Là, sur ce vélo, je me méfie juste de pas trop cabrer. Parce que c'est vrai que avec la route 27.5, j'aime bien avoir le poste de pilotage un peu haut pour le confort. Il a tendance à vite se mettre en arrière. Bon, 18 km 800, 55 minutes. Il me reste 47%. Je suis à 1747 mètres. Voilà. Bon alors, grosse différence, hein. Éco, auto, ça va. Là, j'ai enclenché le mode trail il y a quelques minutes. C'est vrai que ça descend plus vite, vraiment. Mais par contre, ça avance très vite aussi. Savoir
que même en mode auto, et pourtant par rapport aux paramètres d'usine, j'ai baissé un peu les valeurs. Ça monte mieux qu'un Bosch ancienne génération. Je parle pas de la mise à jour à 120, mais par rapport à génération 4, que je connais très bien, le mode auto rabaissé à 90 Newton passe beaucoup mieux. Bon, vouloir monter en altitude c'est bien. On arrive au mois de juin et il y a encore beaucoup de neige. Bon, là pas le choix. J'ai une cinquantaine de mètres à faire à pied. Les chiffres: 20 km 200, 1h05. Il me reste 36% et je suis à 1939 mètres. J'arrive à 2000, ça monte fort. J'ai pas mis le turbo, j'en ai pas éprouvé le besoin. Mode trail me suffit amplement. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des chiffres ce soir, mais on va faire un peu du contournement. Bon, là faut pas mettre le pied dans un trou parce que pour être cata. Ouh, wow. Bon, j'ai pas encore enclenché le mode turbo une seule fois, le boost on n'en parle pas. Je vais enclencher le mode turbo juste maintenant pour faire le final. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Alors au niveau des chiffres, « 21 km 500, 1h33 et il me reste 26%. On verra après le total du dénivelé positif parcouru, mais ça vous donne une idée. Bon, par contre, je vais finir d'enfoncer le clou avec ces putains de freins Magura. Du Staven, ça va pour faire du sentier autour de chez soi, au sec. Mais dans le gros, ça va pas, ça n'accroche pas. Et ça demande une énergie, une puissance au niveau des mains vraiment importante. Ah, là, c'est vraiment magnifique. On dirait de la banquise. Allez, c'est reparti. Il me reste 25% pour rentrer à domicile. J'ai une vingtaine de kilomètres. J'ai encore un peu de dénivelé positif. C'est vallonné. On va voir si on y arrive. « 37 km 6 et 2h30. Il me reste 12% de batterie. Plutôt pas mal.
bien mieux que mes sorties d'avant. À savoir pourquoi. Petit débrief à chaud concernant cette sortie où je voulais vraiment un petit peu me pencher sur l'autonomie avec cette Amflow PX. L'objectif de la sortie, c'était pas de voir vraiment jusqu'où je pouvais aller, c'était de rouler de façon intelligente, c'était d'optimiser les modes suivant le terrain. Sur les routes de campagne, j'ai roulé en éco. Dans les chemins forestiers, je me suis mis en automatique. Dès que la montagne a attaqué, j'étais en automatique. J'ai vraiment mis le mode trail dans les moments les plus compliqués. Le mode turbo, je l'ai enclenché vraiment à la fin, dans les pentes très raides, très cassantes. Le mode boost, je ne l'ai jamais mis. Vraiment, j'ai voulu adapter les modes par rapport au terrain, en me faisant plaisir. Et je ne sais pas pourquoi, belle surprise. C'est beaucoup mieux que mes premières sorties. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pourtant, les premières sorties, j'étais toujours aussi un petit peu dans la réserve. Donc on refait un petit point. Là, il me reste quelques kilomètres et on va voir un petit peu ce qui reste. 41 km, 2h45. Le dénivelé, je vais regarder un petit peu sur la carte et il me reste 9%. J'ai fait beaucoup mieux que d'habitude. Je me suis pas restreint. Je comprends pas pourquoi. Tant mieux, je suis vraiment content. Je viens de rentrer, je viens de poser le vélo. J'ai regardé un petit peu la carte. Donc les vrais chiffres, c'est cela. 1300 mètres de positif, 41 km. Et il me reste quasiment 10% de batterie. C'est une vraie belle surprise. À savoir qu'aujourd'hui, je me suis jamais restreint. Je me suis fait plaisir. Quand il fallait monter dans les tours, je suis monté dans les modes sans souci. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis allé bien plus loin que d'habitude. Avec 10% restant, je pourrais faire encore quelques kilomètres, au moins une centaine de mètres de dénivelé positif, donc c'est très correct. Et je pense que c'est ça le secret avec cette Amflow PX. Il faut rouler intelligent, donc sur les routes de campagne, quand c'est goudron, vous restez en mode éco. En forestier, en montagne, vous montez en mode automatique, il y a largement de quoi faire. Et le mode trail turbo, je les ai vraiment gardés, conservés. Pour les parties vraiment raides. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.